Alors bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. On est content ce soir. L'équipe de France féminine s'est imposée 5 buts à 2 face aux Pays-Bas à l'occasion du dernier match des phases de poule de cet Euro 2025 qui tient vraiment toutes ses promesses. On a assisté à de belles rencontres depuis début juillet. Donc le match France-Pays-Bas va commencer à l'avantage des Hollandaises. Elles savent que pour se qualifier, elles doivent battre l'équipe de France avec 3 buts d'écart. Ce sont elles qui vont se créer la première occasion de match, mais Perrault-Magnin va faire un super arrêt. Les Françaises ne sont pas en reste, elles vont répondre très rapidement avec une très belle occasion de Sakina Karchaoui, qui malheureusement ne terminera pas au fond des filets. À la 22e minute, on est même très content. Salma Bacha récupère une balle sur le côté gauche. Elle fait une superbe passe à Katoto, qui réussit à centrer pour Sandy Toletti, qui la reprend dans l'axe. Le tir n'est pas forcément très fort, mais les rebonds vont tromper la portière hollandaise et 1 but à 0 pour l'équipe de France. On se dit que ça va être très bien parti. On espère qu'il y aura d'autres buts qui vont suivre, mais là, ce sont au contraire les Hollandaises qui ne se découragent pas et qui vont de manière très vivace, très combative, aller faire le siège devant les buts de l'équipe de France. Elles remontent bien sur les côtés, que ce soit le côté droit ou le côté gauche. À la 25e minute, il va y avoir un tir repoussé par Perrault-Magnin, mais Pedova va être aux abords de la surface, reprendre le tir superbement et marquer d'une très belle frappe qui se loge en pleine lucarne. Égalisation, un but partout pour les Pays-Bas. Elles continuent de presser, elles savent que si elles mettent trois autres buts, c'est elles qui seront qualifiées pour l'écart et non pas l'équipe de France. Elles pressent. On voit Toletti qui justement revient défendre. On sent des fragilités au niveau de la défense, surtout en première mi-temps. Là, on voit qu'il y a des choses au niveau de la charnière centrale que le coach doit revoir parce qu'il y a eu régulièrement danger. Chaque fois qu'elle partait sur les côtés, les Hollandaises, il y avait danger. À la 34e, Baltimore aurait pu marquer, mais malheureusement, ça ne donnera rien. Et à la 40e minute, ce qu'on craignait un petit peu, il va y avoir une attaque sur le côté gauche des Hollandaises. L'attaquante Berenstein rate son tir, mais malheureusement, la balle va dans les pieds de Salma Bacha, qui n'arrive pas à la contrôler. Et là, il y a 2 buts à 1. Et en regardant justement le but, je me suis dit, j'ai pensé à mon cours de philo que je prépare pour la rentrée, mes élèves de terminale. Sommes-nous maîtres de la technique? C'est une vraie question et elle concerne le football. D'ailleurs, je citerai Salma Bacha, dont j'apprécie beaucoup d'ailleurs les prestations footballistiques dans mon cours de philo. Sommes-nous maîtres de la technique? Tout va très vite. L'attaquante néerlandaise est face à Perrault-Magnin qui sort. Elle touche la balle avant elle. La balle part sur le côté droit. Et là, il y a Salma Bacha qui est dans la surface de réparation, seule face à son propre but vide. Qu'est-ce qui fait que, justement, elle ne contrôle pas? Qu'est-ce qui fait que la balle, alors que ça va très vite, va taper sa jambe et rentrer dans les buts vides et qui est ce but contre son camp? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est un manque de concentration? Et du coup, voir effectivement comment, justement, être suffisamment maître de soi pour maîtriser la technique. Là, alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, on contrôle et hop, on tire, on dégage loin devant. Là, vous voyez, c'est intéressant. Sommes-nous maîtres de la technique? Pour une footballeuse, être maître de la technique passe par une maîtrise également des ressources mentales, ou bien non, c'est simplement, ça n'a rien à voir avec le mental, c'est simplement que ça allait trop vite et que quand bien même on le voudrait, on n'est pas toujours maître des gestes techniques qui semblent tellement faciles à un spectateur d'accomplir. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a
2-1 à la mi-temps. À la 45e, Baltimore contrôle mal, voilà, sur le côté. Ça ne va malheureusement pas rentrer. À la reprise, c'est tout de suite, alors à la mi-temps, j'ai écouté l'excellent coach, Laurent Bonadei, qui dit qu'il faut que l'équipe de France soit un peu plus agressive en deuxième mi-temps. Et je pense que c'est ce qu'il leur a dit. Elles sont capables, si elles le veulent mentalement, elles sont capables de renverser. On a vu justement leur excellente prestation contre le Brésil en match amical, où elles sont menées et puis elles vont inverser admirablement le match. Et donc elles reviennent. Première occasion pour l'équipe de France. Il y a un très très beau centre de Katoto. Et là, il y a Delphine Cascarino qui est seule devant un but grand ouvert et qui tire à côté. Ben là encore, sommes-nous maîtres de la technique? Et là, est-ce que le mental est lié justement à la maîtrise technique? On connaît les qualités que doit avoir un footballeur, physique, technique, tactique, mentale et relationnel. Ben là, on se dit, ben c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est le mental, Delphine Cascarino, ça va à côté. On sait qu'elle n'a pas marqué en équipe de France depuis 2 ans et demi. Et ben là, vous allez voir la suite, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc, au moment où je vais d'ailleurs poster sur Instagram, voilà, un résumé là, de ce débrief philo-foot sur la technique, et ben à la 62e minute, Delphine Cascarino, et c'est là où on voit justement que c'est une grande joueuse, Delphine Cascarino. Delphine Cascarino fait une superbe passe sur Katoto, qui avec beaucoup de sang-froid marque et permet à l'équipe de France de revenir 2-2. Je l'avais dit, à la mi-temps sur Instagram, j'avais dit qu'elles allaient égaliser. Elles ont un mental gros comme ça, et moi j'ai vraiment confiance en cette équipe des Bleus qui fait un Euro exceptionnel. Je reviendrai sur les choix de Bonadei en fin de match. 2 minutes plus tard, Delphine Cascarino récupère un ballon, on la voit, elle fait quelques petits pas, elle est aux abords de la surface, et là elle met une frappe superbe qui va se loger dans le petit filet opposé de la gardienne, et là il y a 2-3, et là j'explose devant la télé, c'est magnifique. Je pense à mon sujet de philo pour mes élèves de terminale, sommes-nous maîtres de la technique? Eh ben, il y a des moments où on ne l'est pas. 10 minutes avant, Delphine Cascarino, effectivement, rate un but tout fait, mais 10 minutes après, justement, avec les ressources mentales dont elle dispose, 10 minutes après, elle fait une passe décisive sur Katoto qui marque 2 buts partout, et 2 minutes plus tard, elle permet de donner le but de la victoire à l'équipe de France, avec cette superbe frappe. Et c'est là où on voit, c'est pas parce qu'on ne maîtrise pas la technique à certains moments qu'on ne la maîtrisera pas toujours. Peut-être qu'il y a des moments où on ne maîtrise pas la technique, et malgré nous, c'est pas forcément lié à la conscience, à notre mental. Donc il y a peut-être des moments où on ne maîtrise pas la technique. Pourquoi? Ben, les contingences, les aléas, il n'y a pas une nécessité. C'est pas parce qu'on s'entraîne et qu'on est joueuse professionnelle qu'on doit toujours maîtriser la technique. On peut ne pas la maîtriser et tirer au-dessus alors qu'il y a un but tout fait, ou bien mettre un but contre son camp. Ça n'empêche pas qu'à d'autres moments, avec justement les ressources mentales nécessaires, ben une grande joueuse telle que Delphine Cascarino, là, va maîtriser la technique et inscrire ce prodigieux, ce magnifique 3e but à un moment clé du match. Et là, effectivement, ben, la peur que, quand leur équipe de France était menée 2-1, ben, la peur que les Pays-Bas mettent 2 autres buts en deuxième mi-temps, ben là, elle s'envole. Ça rassure quand même sacrément quand vous avez une de vos grandes joueuses qui met un but de cette sorte. Et là, effectivement, les Hollandaises ont pris un coup. On ne voit plus du tout la même combativité, la même agressivité qu'en première mi-temps. Peut-être que le physique aussi, voilà, peut-être que physiquement aussi, elles sont quand même assez fatiguées. Elles ont quand même beaucoup donné en première mi-temps. Et à la 66e minute, eh ben, il va y avoir un moment Katoto qui tire sur les 2 poteaux. La balle revient dans l'axe. Et là, vous avez Delphine Cascarino qui la reprend, qui marque un doublé. Et dans l'interview après-match, j'ai regardé, elle disait à un moment, ben voilà, il y a eu ma frustration sur la première occasion. Et du coup, ben, après, vous voyez,
la frustration, cette non-maîtrise de la technique pour arriver à tirer au sol et marquer n'était pas là, hein. La balle va aller au-dessus, mais elle trouvera suffisamment, justement, du point de vue de sa conscience, des ressources mentales pour marquer ces deux superbes buts. La France mène 2 buts à 4, donc là, on sent que les quarts de finale approchent. À la 80e, Clara Matteo, rentrée en cours de jeu, va faire une passe à Baltimore, mais ça ne donnera rien. Et voilà. Et à la 90e minute, Sakina Karchaoui, qui a fait également un très très beau match, va marquer sur penalty, 5 buts à 2. Donc la France, les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale. Bravo à elles. Le match ne sera pas simple samedi, elles vont affronter l'Allemagne, mais elle reste l'une des favorites, l'une des équipes favorites de cet Euro 2025. J'espère qu'elles gagneront. En tout cas, allez les Bleus. Là, vraiment, c'est une équipe que je suis, hein, que j'aime beaucoup depuis 2022. Je les suis, apprécie beaucoup. C'est aussi une équipe aujourd'hui qui évolue, qui change. On a beaucoup critiqué Laurent Bonadei pour ses choix. C'est le coach, c'est ses choix. Nous aussi, avec le coach Marc, quand il a fallu jouer les nationaux, on a 30 joueurs, on avait 12 places. Il y en a 18 qu'on n'a pas pris, on s'est fait pourrir, etc. Il y en a qui n'étaient pas contents, c'est le jeu, hein, c'est le football. À un moment, les coachs font au mieux en leur âme et conscience, et en tout cas, pour Laurent Bonadei, ça marche. Ça marche, et il a raison de dire qu'il voit de l'avant. On sent qu'il y a quelque chose qui se construit de puissant dans cette équipe de France. En tout cas, bravo à lui pour son coaching à la mi-temps, puisque en deuxième mi-temps, les joueuses de l'équipe de France sont vraiment revenues beaucoup plus combatives et avec un mental d'acier. Donc samedi, elles vont affronter l'Allemagne. J'espère en tout cas qu'elles gagneront. Les autres quarts de finale s'avèrent passionnants. Mercredi, il y a Norvège-Italie. Bon, je croise les doigts pour les Italiennes. Si, les Italiennes, quand vous marquez, arrêtez de reculer. On a vu contre le Portugal, on a vu contre l'Espagne. Quand vous marquez, continuez de presser haut au niveau du milieu de terrain, et ça va le faire. La Norvège également, qui a fait un très très bonne phase de poule, hein, et qui peut se montrer très très dangereuse et d'une redoutable efficacité. Suède-Angleterre, la Suède qui bat l'Allemagne 4-1, qui est une des surprises une demi-surprise de cet Euro. En tout cas, l'Angleterre, aussi efficace là, qui a battu le Pays de Galles, je crois, 6-1. Il va y avoir Espagne-Suisse, là on va voir, est-ce que les Suissaises vont créer la surprise ou l'Espagne va dérouler et continuer de montrer son efficacité qu'on a vue depuis le début de l'Euro, et notamment lors de leur victoire 3-1 contre l'Italie, où voilà, elles ont montré qu'elles sont d'une redoutable efficacité. En tout cas, cet Euro est prometteur. Quelles leçons on peut tirer de tout ça, de l'épopée des Bleus? La solidarité, c'est important. J'ai beaucoup apprécié, hein, quand j'ai vu Salma Bacha, qui avait vraiment le visage triste, comment ses coéquipières lui ont tapé sur l'épaule. À un moment, il va y avoir Perrault Magnin, la gardienne de l'équipe de France, que j'adore. Hein, c'est grâce à elle que je supporte aussi la Juventus en Italie. J'aime beaucoup, hein, le jeu de la Juve. Donc il y a Perrault Magnin qui va taper sur l'épaule amicalement, sur l'épaule de Salma Bacha. Ça, je trouve très beau. Et je pense qu'en étant soudés comme ça, les Bleus peuvent aller au bout et gagner l'Euro. En tout cas, vraiment, je le souhaite. Je vais suivre les matchs. J'espère que l'équipe de France continuera, voilà, les victoires. Hein. C'est la 11e victoire consécutive cette année. Bravo aux joueuses, bravo au staff, bravo au coach. Et on croise les doigts pour que la France gagne cet Euro 2025. Bonne soirée et à bientôt. Et pour mes élèves, là, sommes-nous maîtres de la technique? Il y a le livre de Hans Jonas, Le principe de responsabilité, qui est très intéressant. Tout comme La condition de l'homme moderne d'Hannah Arendt. Il y a des belles réflexions justement sur la machine, l'outil. Chez Hans Jonas, il y a une vraie réflexion sur la responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'avenir en tant qu'être humain. Bonne soirée et à bientôt. J'espère que les Bleus seront maîtres de la technique, de la tactique, du physique et des qualités mentales.
lors des quarts, des demi, et j'espère qu'elles joueront voilà, la finale et la gagneront. À bientôt et bonne soirée.